Tout d'abord, coach, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Pour une première question, je demanderai tout simplement est-ce que ça va? Comme on dit au Maroc, alhamdoulilah, tout va bien, merci. Tout va bien avec la presse, tout va bien avec les Marocains, tout va bien, tout s'arrange. Donc, moi personnellement, pour une première question, vous avez sorti une parole qui m'avait marqué. Un jour, avec Pascal Duprat, vous discutez autour d'une table, vous avez dit moi j'ai peur de rien, j'ai pas peur de la mort. Si je meurs aujourd'hui, j'aurais fait quelque chose d'extraordinaire et j'en serais déjà fier. Donc à l'époque, vous venez de terminer avec Lille. Aujourd'hui, avec le challenge des Lions de l'Atlas, est-ce que vous gardez vous tenez à ces paroles-là ou vous voudrez quand même voir une Coupe du Monde avec les Lions? J'ai envie de voir plein d'autres choses. Simplement, ce que j'ai dit, je pourrais le répéter mot à mot aujourd'hui. Je pense que dans une carrière, quand on a la chance de gagner 2 titres continentaux, c'est quelque chose qui vous marque à vie. Après, on peut toujours donner son appréciation sur un entraîneur. Il y a des choses, des endroits où ça se passe bien, des endroits où ça se passe un peu moins bien, mais aujourd'hui, c'est vrai que ces 2 titres me rendent plus libéré. Et tout ce qui arrivera en plus, ça sera du bonus. C'est tout bénef. Donc c'est tout bénef, c'est le challenge avec le Maroc, il est bénéfique, il était excitant au début. Donc aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que vous êtes là, vous avez réalisé pas mal de belles choses. Comment vous percevez-vous votre parcours depuis votre arrivée en février dernier, février 2016 plutôt? Moi, je le considère comme un parcours assez positif. J'estime que la prise de fonction de M. Lechcha à la tête de la Fédération royale marocaine, moi je suis arrivé en cours de route, lui il était là avant. Je pense que le Maroc, que ce soit avec moi ou sans moi dans l'avenir, est sur le bon chemin. Toutes les démarches qui sont entamées, qui sont entreprises au niveau de la formation, au niveau des infrastructures, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est peut-être pas percevable pour certaines personnes, mais c'est un travail de fond qui va porter ses fruits. Alors ça portera ses fruits dans 1 ou plusieurs années ou quelques mois. Si on avait la chance d'avoir une récompense de se qualifier de suite pour une Coupe du Monde, ça serait exceptionnel. Donc vous avez dit que ça portera ses fruits, moi je dis plutôt que ça a déjà porté ses fruits, on a déjà commencé à avoir quelques belles choses. D'ailleurs on a vu un groupe que vous avez formé en très peu de temps pour la CAN. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce groupe-là qui a fait de belles choses et qui a commencé à regagner le cœur des Marocains, on va dire? Oui, je dirais que quand on arrive dans un endroit, remettre une équipe à sa façon, avec ses principes, avec ses volontés, c'est jamais facile. Donc j'ai aussi bénéficié de ce qui s'était fait avant, bien sûr, et puis après il a fallu que je le fasse remodeler à ma façon. Donc on va dire que les prémices sont intéressantes, la CAN a été positive. Moi je pense qu'elle aurait pu être beaucoup mieux. Notamment contre l'Égypte où on a mal négocié ce match et je pense qu'on aurait dû beaucoup mieux le négocier et si on avait eu la chance d'être dans le dernier carré, ça aurait été déjà quelque chose d'exceptionnel. Donc là, je qualifie le parcours de très bon, mais pas exceptionnel. Ça aurait été magnifique pour une première Coupe d'Afrique avec le Maroc d'aller en demi-finale et après, c'est pas ce qui aurait pu se passer. La question qui me revenait souvent, c'est comment est-ce qu'Hervé Renard a pu convaincre des joueurs qui sont fins techniquement? On pense généralement à Boussoufa, on pense à des joueurs qui, on va dire, ils ne s'arrachent pas sur le terrain généralement. Comment vous avez pu leur dire le mot qu'il fallait pour jouer à l'italienne, un peu entre guillemets? Non, moi j'essaye de mettre tout le monde dans un projet collectif. Et j'aime bien embarquer le staff, tous ceux qui composent la délégation, la fédération, un pays même. Alors c'est pas toujours facile de convaincre tout le monde, mais qu'il y ait une osmose derrière son équipe et les joueurs, je pense, ont compris ça. Il y a eu quelques
laissé pour compte. C'est Hakim Ziyech qui a peut-être pas bien compris le message, ou alors le message je lui ai mal transmis, donc c'est dommage qu'on n'ait pas pu se passer de son talent. J'ai une part de responsabilité là-dedans aussi, je pense qu'il en a une petite aussi. Donc voilà, il y a toujours des petits accros, mais en général le groupe a été exceptionnel, et si on y apporte quelques petites touches, avec un petit peu plus de talent, je pense qu'on peut voir des jours qui seront très intéressants. Effectivement. Je vous ai parlé de Boussoufa exprès parce que, en tant d'abord que supporter de l'équipe nationale, tous les Marocains se posent la question. Ce changement c'est un changement complet qu'il a eu, que ce soit au niveau du poste, que ce soit au niveau du statut au sein de l'équipe nationale. Est-ce que vous, avec votre expérience, vous lui avez transmis cette passation de pouvoir? Parce que en vous suivant, on a remarqué que vous aviez toujours des joueurs comme ça dans vos équipes. En Zambie, vous aviez des Katongo, à Sochaux, vous avez Roudé, je parle juste comme ça, ou que ce soit même à Lille avec Balmont au Rio. Il y a cette passation de pouvoir, elle est importante sur la pelouse pour qu'il y ait une sorte de deuxième entraîneur pour motiver. Oui, c'est important. Après, il n'y avait pas que Bous, il y en avait d'autres aussi. Il y a eu Manu Dacosta, Mehdi Benatia, qui sont des leaders. Karim El Amadi, c'est un leader plus technique par la parole, mais qui emmène le groupe dans son sillage à faire des efforts, à travailler ensemble. Et je pense qu'on a beaucoup noté la très très bonne Coupe d'Afrique de Boussoufa, chose qui est vraie. On l'en félicite, mais je pense qu'il a bénéficié aussi du tandem avec Karim El Amadi. Je pense qu'ils ont été complémentaires. Chaque fois, un qui compense l'autre, et dans le travail de pressing, ils ont vraiment été exceptionnels. Donc après, on fait passer un message, il y a un feeling qui se crée avec un joueur. Parfois, c'est plus avec certains joueurs qu'avec d'autres. La volonté d'un entraîneur, c'est qu'il y ait le plus de feeling possible, positif, pour qu'on puisse tous aller dans le même sens, et puis qu'on puisse renverser des choses qui paraissent improbables, comme avec la Zambie, par exemple. Vous avez parlé de Ziyech, vous avez eu le courage de sacrifier un talent comme Ziyech pour l'esprit de groupe. Maintenant que c'est oublié, que c'est laissé derrière, comment entrevoir l'avenir avec un joueur de caractère aussi, parce que c'est un joueur de caractère, et comment l'intégrer à nouveau dans le groupe des Lions de l'Atlas? Ouais, là je vais faire son avocat. Il n'a pas un mauvais caractère. Il a du caractère, celui qu'il faut à un niveau très élevé. Après, c'est juste une question on va dire, de mauvaise compréhension entre l'un et l'autre. Certainement une façon d'avoir géré son cas peut-être un peu maladroite de ma part, lui peut-être de s'être un petit peu trop vexé rapidement. Voilà, on s'est assis, on a discuté, on s'est dit les choses le plus franchement possible. Maintenant, il faut que son retour serve au collectif. Et s'il nous montre ce qu'il est capable de faire avec l'Ajax d'Amsterdam, encore hier soir à Nice, en match de tour préliminaire de Champions League, ça peut être que bénéfique pour le groupe. Donc j'imagine que vous allez passer beaucoup de temps en Turquie avec l'exode récemment. Donc il y en a 9 ou 8 à peu près. Vous en pensez quoi de cet exode? C'est toujours mieux que, vous me direz que c'est toujours mieux qu'aller au golf, mais que les joueurs jouent ensemble comme ça dans un même pays, que ce soit, vous en pensez quoi? Moi, je pense qu'ils font le choix d'un pays aujourd'hui qui offre des salaires importants, aussi des conditions, on n'en parle pas assez, des infrastructures qui sont de haut niveau. Ceux qui connaissent un peu la Turquie pourront vous le dire, c'est pas n'importe quoi. Hein. Et le football là-bas, c'est une religion, et il y a des grands clubs. Et jouer au Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, c'est des clubs qui sont très très importants. Il y en a un nouveau maintenant qui est en train de se bâtir là, où évolue Manuel Adebayor, où vient de signer Dacosta d'ailleurs. Donc voilà, ils y vont pas pour rien, et ils vont rester compétitifs au niveau même européen. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc vous avez parlé des matchs qui arrivent, du trimestre qui arrive. On a la double confrontation contre le Mali plutôt. Je dirais plutôt qu'on a intérêt
à s'en sortir. Et qu'est-ce que vous attendez de votre groupe et surtout du public marocain? Parce que J'attends surtout de mon groupe, parce que le public il va suivre si on est capable de montrer de belles intentions, si on est capable de montrer qu'on a le même état d'esprit qu'à la Coupe d'Afrique. Maintenant, si on y va avec tâtonnement comme au mois de juin, c'est sûr que le public ne sera pas derrière nous, mais c'est partout ça. Donc c'est à nous de l'emmener dans notre sillage. Moi j'ai confiance aux joueurs. La double confrontation contre le Mali sera, on va dire, capitale. Mais on a les moyens de bien négocier ces 2 virages qui vont être cruciaux pour les 2 derniers matchs de cette poule qualificative. Récemment, vous avez décidé d'ouvrir une nouvelle page avec la presse marocaine. Moi, je vais vous laisser parler de vos attentes pour cette nouvelle page et ce qui vous reste aussi en travers la gorge avec le passé, si vous voulez. Je pense que c'est pareil, à un moment donné, je suis capable de faire mon mea culpa et de dire allez, j'ai peut-être été dans une mauvaise direction, je me suis certainement renfermé un peu trop sur moi-même. Vous le savez, c'est aussi pour me protéger. C'est normal. Donc voilà, à l'initiative du président, encore une fois, il a décidé de rassembler un peu tout le monde et de faire le point, de se dire quelques vérités. Et puis après, quand on fait une interview comme ça, il n'y a pas de souci. Il y a quelques informations ces derniers mois qui m'ont un peu choqué. La plus grande, c'est celle que j'ai lue sur votre site avec mon déplacement en Côte d'Ivoire pour les obsèques de Cheikh Tioté. C'est un joueur que j'ai eu en 2015. Paix à son âme, j'y suis allé rien que pour lui. Je pense que la Côte d'Ivoire vient de signer un nouveau coach qui est Marc Wilmotte. Je ne vois pas ce que j'aurais été faire à discuter de quoi que ce soit. Voilà, j'ai vu des anciens joueurs que j'ai eus, on s'est regroupés pour une même cause. J'ai revu des gens que j'adore. Un pays avec qui j'ai vécu une aventure exceptionnelle. Je pense que il faut la vivre pour la ressentir. Donc à chaque fois que je retourne en Côte d'Ivoire, pour moi j'aurais un pincement au cœur, c'est vrai, mais je ne vais pas m'en cacher, c'est la vie ça. Quand on a de bons souvenirs, on ne va pas les oublier pour faire plaisir aux gens. D'ailleurs, votre vision de jeu, on en a parlé tout à l'heure brièvement à l'italienne entre guillemets, mais c'est surtout, vous êtes un entraîneur très proche des jeunes. Vous avez fait confiance à des petits comme Mendil ou comme Nsiri qui vous le rendent bien et surtout de l'équipe nationale locale. Moi j'ai remarqué ça. Donc pour la première fois, j'ai remarqué une sorte d'alchimie entre vous, tous sélectionneurs, surtout avec Jamel Slamy de l'autre côté de l'équipe nationale. C'est quoi le secret de cette alchimie-là? La clé, elle est très simple. La clé, elle est que dans certains pays, c'est pas possible de faire ça. Parce que ça a un coût. Donc les gens vont dire ils passent la pommade, tout, mais c'est la vérité. Si la fédération n'était pas en mesure de pouvoir avoir 2 équipes comme ça, on ne serait pas capable de faire le travail qu'on effectue actuellement. Je connais Hervé Renard très attaché à sa maman. On l'a vu pleurer une fois, 2 fois, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Est-ce que derrière le masque d'entraîneur dur, à la chemise blanche et capable de gueuler sur ses joueurs, se cache finalement un homme qui est plus proche des jeunes, plus proche, qui joue un peu sur l'affectif pour motiver ses troupes dans certains cas. Moi, je fonctionne à l'affectif. Je suis quelqu'un de... Ça se voit pas, mais je suis quelqu'un d'hypersensible. Et si j'ai pas l'affection en retour d'un groupe, sincèrement, j'y trouve pas mon compte. Parce que il n'y a pas de retour. Alors gagner des choses, c'est bien beau, gagner de l'argent, parcourir des pays, c'est bien beau, mais qu'est-ce qui reste? C'est les aventures qu'on a avec les gens. C'est après quelques années, des joueurs qui vous envoient un petit message, mais ça fait plaisir de le lire, tout ça, parce qu'on va garder un contact qui restera à vie. Et parfois, même quand on ne communique pas ensemble, on sait qu'on a quelque chose de fort en commun. Voilà, c'est ça qui est important pour moi aussi. Donc, ça fait 15 ans que je suis parti à l'étranger. J'ai eu la chance de vivre des choses auxquelles j'aurais même pas pensé une seule seconde. Ça a été un concours de circonstances. Je suis parti avec Claude Leroy. Je ne l'en remercierai jamais assez. C'est comme ça s'est fait.
Et aujourd'hui, je suis un privilégié qui Double réussit. champion d'Afrique aussi. Ouais, c'est lui qui m'a mis sur le chemin et qui m'a expliqué des choses qu'il fallait bien maîtriser. Après, j'ai fait avec mon feeling, bien sûr, mais sans lui, je serais peut-être resté au fin fond de la France, en CFA, en national, voilà, parce que c'est difficile de franchir le cap de national à professionnalisme en France. Voilà. Donc tout ça fait que moi, je suis heureux et pareil, ce qu'il faut savoir, et peut-être que peu de gens le savent, c'est que je suis aussi rigoureux avec moi-même, avec ma famille, qu'avec les joueurs ou les autres. C'est-à-dire que j'ai une intransigeance qui parfois est un peu énervante, mais c'est comme ça, je suis comme ça. Même avec moi-même, je suis comme ça. C'est bien. Voilà. Donc c'est mon personnage, j'aurais du mal à changer maintenant, puisque je vais avoir presque 50 ans, donc c'est un peu trop tard, mais je le vis bien, donc c'est ça le plus important. Moi, je vais poser la question que se pose à peu près tout le monde marocain. Hervé Renard, l'homme à la chemise blanche, d'ailleurs, en parlant de cette chemise, est-ce que c'est vraiment de la superstition, comme on dit, ou c'est quelque chose de style et c'est un choix juste comme ça? Au départ, ça a été une façon de... Déjà, il fait chaud en Afrique, donc de ne pas porter un costume, parce que c'est lourd. Donc c'était simplement une chemise. J'ai trouvé que le blanc, c'était ce qu'il y avait de mieux pour un match. Voilà, c'est mon point de vue, pareil. Et puis après, c'est devenu une habitude, une petite superstition. Et comme ça a marché, comme ça a fonctionné, forcément, je la garde. Mais j'y fais même plus attention, moi. Bien sûr, les gens font attention à ça. Moi, pour moi, c'est simplement un rituel, voilà, qui peut paraître absurde pour certains. Moi, ça me sert, c'est quelque chose auquel je tiens. Donc voilà, j'en changerai pas, même si ça plaît pas ou même si ça plaît énormément. C'est comme ça, c'est mon personnage. Exactement. Donc on s'adapte un peu à la vie marocaine. Les plats marocains, un peu trop gras, mais ça va. Avec modération. Si vous devez choisir un plat en particulier que vous avez mangé depuis votre arrivée. Moi, je suis un fan du tagine au citron. C'est quelque chose aux olives et citron, là, c'est quelque chose d'exceptionnel. Quand c'est bien préparé, c'est... Et si je devais vous poser une question, une dernière, votre rêve le plus fou? Ouais, mais j'ai pas... C'est des rêves qui paraissent tellement loin et tellement difficiles à approcher qu'aujourd'hui, mon rêve, c'est de participer à une Coupe du Monde. Voilà, j'aimerais bien finir ma carrière en faisant une ou plusieurs, mais déjà une, ça serait quelque chose de formidable. Bientôt. Merci beaucoup, Hervé Renard, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. On s'arrêtera là et à une prochaine fois, Inch'Allah. Merci. Merci. Allez. Merci.